L'histoire du monde est l'histoire de la création. L'histoire du peuple est l'histoire des hommes. Qui vous êtes déterminera qui tu seras. Il faut être ce que le Great Hachem a prédisposé dans ta vie à être. Non pas être ce que la société veut que tu sois, ou les hommes veulent que tu sois, ou tes parents veulent que tu sois. On perd la notion du futur quand on suit les autres. On perd la notion de la patience, l'endurance, quand tu veux être comme les autres. Hier, pendant que j'étais dans un univers indescriptible, je suis tombé sur une écriture. Ne craignez rien. Je suis avec vous. J'attends et je vois. J'attends et je vois. J'ai médité cette parole. Et tenez-vous bien, ce matin, j'ai vu patience et endurance. Et cette patience et endurance brûlait dans mon cœur. Et on m'a dit, dis à ceux qui t'écoutent, d'être des agriculteurs et des orpailleurs. Qu'ils soient agriculteurs dans leur âme, dans l'esprit et dans leur corps. Qu'ils soient orpailleurs dans l'esprit, dans leur âme et dans leur corps. C'est pas pour vous dire allez faire l'agriculture, même si c'est important. C'est pas pour vous dire allez être orpailleur, même si c'est important. Mais c'est si pour vous dire que soyez patient et endurant comme un agriculteur ou un orpailleur. Ne soyez pas jaloux des autres. Ne soyez pas jaloux de ce que les gens ont et que vous n'avez pas. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. La vie, il faut suivre le calendrier du Great Hachem qu'il a pour toi. Il faut suivre la feuille de route du Great Hachem qu'il a pour toi. Ceux qui traversent les calendriers finissent toujours mal. Et leur vie ne va pas à leur fin. Écoutez, l'agriculteur ne cultive pas seulement les plantes. Mais le caractère de l'agriculteur, c'est la patience et l'endurance. Parfois, quand il va au champ, le travail est tellement rude, tellement difficile. Il plante. Quand il plante, il attend. Il faut pas parfois, peut-être 3 mois, 4 mois pour récolter. Et pendant ce temps, il meurt de faim. Il a le courbature sur tout le corps. Mais le matin, il doit repartir au champ sacré, entretenir le champ. C'est la même chose, l'orpailleur.
L'orpailleur, quand tu vas chercher l'or, parfois là où tu vas est dangereux. Tu peux aller creuser, chercher, mais pendant peut-être même 2 ans, tu n'as rien. Mais tu dois continuer. L'orpailleur n'est en joie que quand il trouve le précieux métal. Même là, il doit encore la faire passer par le feu pour avoir la valeur. Et quand elle est passée par le feu, maintenant qu'elle a déjà la valeur, c'est ça la joie. C'est comme un agriculteur. Il plante, il attend. S'il vous plaît, ne faites pas comme les autres. Soyez patient dans votre âme, patient dans votre esprit, patient dans vos corps. Je vous dis, mon témoignage peut-être va mettre des doutes dans la tête des gens. Je vous ai dit que bientôt, les gens ne passeront pas que c'est la patience que j'ai, l'endurance qui m'habite, qui m'a fait avoir les secrets des anciens, qui m'a permis de saisir la clé de la prospérité. Vous allez attendre, notez ça bien, vous allez attendre partout. Les gens vont dire, l'argent que ce monsieur a, c'est le money histoire. Même certaines personnes à côté de moi. Mais certaines personnes oublieront de vous dire comment j'ai souffert. Comment je suis passé par le feu. Comment c'était difficile. Les moments de doute. Les moments de faiblesse. Les moments de maladie. Les moments où tu te dis, mais je suis nabi. Pourquoi ça peut arriver? Et l'image de Eliaou se pointe devant toi pour te dire, mais lui aussi il est passé par là. L'image de Moshe se pointe à toi, te dit, mais lui il est passé par là. L'image de Melech David se pointe devant toi pour dire, mais il est passé par là. Vous voyez, quand vous êtes grand, passez par la grandeur. La grandeur, c'est le processus de physicalisation. Ne faites pas comme les autres. Je vous dis, ne faites pas comme les autres. Ne forcez pas votre destin à être ce qu'il n'est pas. Mais regardez les gens qui disent qu'ils sont persécutés. C'est eux qui cherchent la persécution. Est-ce que Yeshua Mashiach a utilisé la télévision pour attirer les gens? Non. Est-ce que mais qu'est-ce que Mashiach a utilisé la télévision? Avec l'onction. Mais je ne peux pas dire le pouvoir de Kit Hashem que j'ai. Si j'avais une télévision, si je voulais faire comme eux, je ne crois pas que sur la terre, il y aura quelqu'un qui aura les clients. Je dis priants, pas membres, les chrétiens, clients, comme moi. Mais je ne suis pas venu pour avoir les clients. Je suis venu pour sauver des âmes, c'est différent. Donc je prends le temps. Je prends mon temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne veux pas déroguer à cette marxiste. Je dois suivre la feuille de route pour aider les sans-abri. Je dois être sans-abri. Pour aider les prisonniers, je devais faire la prison. Pour guérir les malades, je devais tomber malade. Tout, je dois suivre. Comment tu veux être informaticien sans apprendre l'informatique?
Comment tu peux être mécanicien sans apprendre la mécanique? Comment tu peux être comptable sans apprendre la comptabilité? Mais il faut suivre le processus de physicalisation, le processus de la vie. Écoutez, quand je vous dis que je vous enseigne ce que je vis, je sais. La vie est pleine d'expérience. Et ceux qui la comprennent peuvent enseigner à ceux qui ne comprennent pas. Et ce message ce matin, c'est pour vous encourager. Oh, je vous dis, mon témoignage va donner les doutes. Les doutes à vous qui m'écoutez. Les doutes à ceux qui croient me suivre. Je me rappelle quelques mois, j'ai reçu, je vous dis, j'ai reçu l'un de mes fils à Takoradi. Et j'ai donné les instructions. Les instructions un peu folles. Et son esprit a commencé à se poser des questions. Quand vous posez des questions sur l'instruction qu'on vous donne, pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est normal? Pourquoi il m'a dit de demander de faire ça? Est-ce que c'est normal? En ce moment, l'instruction devient un fardeau sur vous. Vous ne pouvez plus accomplir parce que le doute est venu. Est-ce que quand vous allez à l'école, le professeur de mathématiques met une équation et vous dites, ah, l'équation là, pourquoi il nous donne ça? Non, c'est lui, je ne fais pas. Mais si vous ne faites pas, vous avez 0. Et vous avez 0, vous ne pouvez pas aller en classe supérieure. Pourquoi honorez-vous la vie en allant à l'école, en ayant de gros diplômes? Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller à l'école de Goethe Hachem, l'école de la vie, pour avoir de gros diplômes? Vous voyez? S'il vous plaît. Une instruction qui vient de Goethe Hachem est une instruction folle. Souvenez-vous, lorsque le général syrien vient vers le grand Nabi, il lui dit, va, plonge 3 fois ou 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain était un fleuve sale. Oui, vous voyez, le général était... Il était vraiment... Il dit, Maka, il y a des fleuves qui sont bons là, pourquoi il me demande d'aller plonger? Il y a des fleuves sales. Je ne fais pas. Et le serviteur du roi, du général a dit, maître, si on te demandait de faire quelque chose de difficile, tu devais faire. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ce qui est facile? Passer par son rang, il ne pouvait pas aller dans les choses sales. Mais quand il est allé pour faire ce que le Goethe Hachem l'a dit par son habit, en même temps sa peau est devenue comme une peau d'enfant. Il avait la lèpre. Si une instruction de Goethe Hachem vient à tes yeux et que cette instruction est normale, est facile, pose-toi des questions. Moi, j'appelle les instructions de Goethe Hachem crazy things. Crazy things. Seul le fou peut comprendre la main et le cheminement de sa gloire. Ne faites pas comme les autres. Ne voliez pas comme les autres. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Non pas parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Un fils de l'homme pour répandre, mais il n'a jamais menti. Même sa création ne ment pas. Oh, je vous dis, démontrez-moi. Kismis ne ment pas. Azazel ne ment pas. Asmode ne ment pas. Belzébul et autres, là, ils ne mentent pas. Ils ont cet élément en eux qui ne permet pas de mentir. Le mensonge, c'est une... Laissez-moi vous dire.
Le mensonge, c'est l'homme qui a créé ça. Pas Caïn. Caïn était le premier menteur. Mais les esprits mauvais trompent. Tromper, c'est pas le mensonge. Ah oui, vous avez chuté, mais je vous dis, tromper, c'est pas le mensonge. Si je suis marié et je trompe ma femme, et je vais dire à ma femme que j'étais trompé, c'est un mensonge. Donc tromper, c'est pas le mensonge. Hein. Tromper, c'est être infidèle à la fidélité. Mais mensonge, c'est dire ce qui n'est pas vrai en sachant la vérité. Moi, je ne suis pas francophone, je ne suis pas un professeur de français, mais ce que je vois en esprit, c'est ce que c'est vrai pour moi. Donc, tromper et mentir, c'est différent. Tu connais la vérité, mais tu dis ce qui n'est pas vrai. C'est le mensonge. Mais tromper, c'est être infidèle à la fidélité. Quand tu dis à ta femme que je serai infidèle, et tu vas encore coucher ailleurs, tu l'as trompé. Tu l'as trompé, mais ce n'est pas un mensonge. Parce que tu l'as dit la vérité, que je t'ai trompé, ce n'est pas un mensonge. Et n'ayez pas honte de confesser ce qu'on vous a dit. J'ai un fils. Chaque fois qu'il m'envoie les mails, il numère ce qu'il va être. DG de ça, président de ça. N'ayez pas peur. Parce que tant que vous confessez, ils se battent pour que vous ne soyez pas ça. Mais vous confessez votre parole à une puissance. Voilà pourquoi il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'attends et je vois. Prenez ce message-là pour cette semaine. Le Grand Hachem a dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'attends et je vois tout. Confessez ce que vous avez. Soyez patient. Quand vous allez manger ce que vous avez planté, les autres seront dans la faim. Les plus grands milliardaires aux États-Unis, ce n'est pas ce qu'on vous dit, ou des autres là, mais c'est les agriculteurs, ceux qui vous font manger, ceux qui me font manger. S'ils ne sont pas, on meurt de faim. Est-ce que vous comprenez là? Les employeurs aussi. Ne soyez pas jaloux des autres. Ne soyez pas jaloux des autres. S'il vous plaît, écoutez et réécoutez ce audio. Le temps va arriver. Et sûrement c'est déjà arrivé. Puisque dans l'au-delà, c'est déjà là. On va traiter votre leader que je suis des ritualistes. Même le lot que vous avez utilisé là. N'oubliez pas d'envoyer aussi, c'est toi, à mon fils qui est au Gabon. Faites tout pour l'envoyer. Parce qu'il doit aussi glorifier mon Hachem. Le temps va arriver, peut-être que c'est déjà arrivé. Là où on va traiter votre leader que je suis, des ritualistes. La façon dont vous devez faire les charités. La façon dont je vais donner des millions de dollars pour la paix, pour le peuple d'Akebolan. On va dire non. Vous allez me voir. Même le pays là où je suis, commencez à faire les enquêtes si je ne vends pas la drogue. On va vouloir accuser blanchissement d'argent, beaucoup de choses. Mais je serai un chèque-beau. Je dis un chèque-beau. Parce que celui qui est à moi va me justifier.
Je dis bien, celui qui est à moi va me justifier. Même Kiss Bliss, même ses frères savent. Donc, pour que vous arriviez là, c'est que vous avez d'abord passé par un chemin. Confessez ce que vous êtes. Si tu es DG, confesse DG que tu es DG. Je peux faire même que tu dis, si tu as honte quand on te dit que tu es menteur, dis futur DG. Dis futur DG. Si tu ne passes pas par là, comment tu vas savoir ton destin? Je vous laisse là. Je vous laisse là. Soyez les agriculteurs et orpailleurs. Soyez les agriculteurs et orpailleurs. Patience, persévérance, endurance. Patience, persévérance, endurance. PPE. Patience, persévérance, endurance. Patience, persévérance, endurance. Patience, persévérance, endurance. Patience, persévérance, endurance.